أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مع الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on se retrouve Inch'Allah pour parler d'un compagnon qui s'appelle Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. C'est un compagnon qui a été promis au paradis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir pourquoi. Donc tout ce que je vais vous dire, mettez-vous en tête que vous écoutez les faits, les gestes, les paroles de quelqu'un qui est au paradis. Bi'idnillah. Alors, qui est Ammar ibn Yasir? Alors, c'est un homme dont les parents sont très connus. Les parents sont très connus, pourquoi? Parce que ses parents feront partie des premiers musulmans torturés par les Mecquois et qui périront de ces tortures, notamment sa mère qui s'appelle Soumaïa, que vous devez certainement connaître puisque c'est la première martyre de l'islam qui a été torturée par les Bani Makhzoum dont faisait partie Abu Jahl et donc qui a péri durant cette, cette cette période de l'islam où il y avait beaucoup de torture, c'était vraiment parmi les tout premiers musulmans. Et pourquoi ils ont été torturés? Parce que c'était des personnes qui n'avaient pas de clan. Il faut savoir que le père de Ammar, donc qui s'appelle Yassir, il était originaire du Yémen et il vient en fait à la Mecque parce qu'il cherche un frère disparu. Et quand il vient à la Mecque, il se plaît à la Mecque et il décide de s'y installer. Et comme il ne fait partie d'aucun clan de la Mecque, il se retrouve sous la tutelle d'Abu Hudayfa ibn al-Mughira. Vous vous souvenez, Abu Hudayfa? Hudayfa, c'est le compagnon qu'on a vu hier. Donc Abu Hudayfa, c'est le père de Hudayfa, radiallahu anhu. Et donc Abu Hudayfa va prendre sous sa tutelle Yassir, le père de Ammar, et il va lui offrir une de ses servantes en épouse qui s'appelle Soumaïa, bint Khalaf. Et donc le prophète Mohammed sallam dira, subhanallah, que il dira à la famille de Ammar, il dira quand ils, euh, quand ils seront persécutés, il leur dira patience ô famille de Yassir, car votre destination est le paradis. Quand il disait ça, c'était pour pouvoir leur donner du courage face à ceux qu'ils allaient vivre. Et donc, comme beaucoup de personnes au début de l'islam, ses parents, et donc Ammar aussi, subit beaucoup de tortures, mais vraiment des trucs inimaginables. Subhanallah, vraiment, l'être humain, quand il est dans les ténèbres, il fait vraiment des choses catastrophiques. Et Soumaïa, dont on ne parlera pas plus que ça, mais il faut quand même le savoir, elle subira un châtiment particulièrement douloureux. euh, et c'est pour ça qu'elle sera ramenée, Inch'Allah, au rang de mère des croyantes, puisqu'elle aura, par sa dignité, par sa force de caractère, elle aura été digne jusqu'à la fin des temps de tous les croyants, et elle donnera une force exceptionnelle à la foi, aux bases de la foi en islam, puisqu'elle fera partie des premières femmes musulmanes qui aura donné sa vie pour sa croyance. Alors le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait à l'endroit où la famille de Yassir était persécutée. Et à cette époque, il n'y avait aucun moyen pour lutter contre ces tortures, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore révélé les versets qui autorisaient les musulmans à se défendre. Et donc rien ne pouvait les sortir de cette épreuve, et les croyants donc devaient se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, je vous rappelle que la période mécoise, qui a duré 13 ans, sur 23 années au total de révélation, a été faite d'une partie de 3 années de prédication secrète, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne propageait pas l'islam publiquement, il le faisait uniquement envers les compagnons en qui il avait confiance. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets en demandant au prophète d'annoncer à l'humanité euh, la foi, l'islam, et donc c'est là qu'a commencé la prédication publique. Et donc ensuite, au bout de 13 ans,
le prophète Mohammed sallam a fait l'hégire à Médine. Et au total, à Médine, il sera resté 10 années de plus avant de décéder, car il avait terminé sa mission. Donc au total, 23 années de révélation. Et donc durant cette période mécoise, Allah subhanahu wa ta'ala interdira aux musulmans de se défendre en prenant des armes. Il leur sera demandé donc de patienter face aux agressions et aux persécutions subies. Et c'était vraiment une épreuve, mais c'était certainement nécessaire pour renforcer et mettre les bases de la foi, et Allah sait mieux ce qu'il avait prévu. Et c'est qu'une fois donc que les musulmans étaient installés à Médine, après qu'ils s'étaient organisés, que Dieu permettra aux croyants de se défendre, et donc il révélera la sourate 22, les versets 39. Il dira: toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Donc, c'est comme ça que le prophète sallam a donc dit à la famille de Yassir de supporter ce qu'ils étaient en train de vivre. Et, subhanallah, les sacrifices qui a été fait par ces gens-là, c'est comme un parfum, dit l'auteur, qui embaume les cœurs des croyants de loyauté, de joie et d'allégresse. Mais c'est aussi un flambeau qui guide les générations futures vers la réalité, vers la véracité et la grandeur de cette religion. Subhanallah. Et donc, il est inévitable que l'islam se façonne sur des sacrifices et sur des martyrs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va l'exprimer dans son Coran à travers différents passages. Je vais vous en citer quelques-uns. Dans la sourate 29, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Oh, ça c'est valable pour nous aussi. Ensuite, dans la sourate 3, verset 142, Allah subhanahu wa ta'ala dit: pensiez-vous entrer au paradis sans que Dieu ait jamais mis à l'épreuve la sincérité et l'endurance de ceux d'entre vous qui ont combattu pour lui? Dans la sourate 29, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Dans la sourate Tawbah, verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit: pensez-vous que vous serez laissés à l'abandon, que Dieu ne connaît pas ceux d'entre vous qui combattent pour sa cause? Dans le verset 3, verset 179, et ensuite dans le verset 166 de la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Dieu ne saurait laisser les croyants dans l'état difficile où vous vous trouvez que le temps de distinguer le bon du mauvais. Le revers que vous avez essuyé le jour où les deux armées se sont affrontées a été voulu par Dieu pour reconnaître les vrais croyants. Et donc dans ces versets, le Coran apprend donc à ceux qui le lisent et à ceux qui le suivent que le sacrifice, c'est l'essence même de la foi et de la résistance aux attaques injustes se fait par l'endurance et par la persévérance. Et il ne faut pas s'imaginer que c'est un monde de bisounours et qu'on va gagner on pourra mettre la vérité au devant de la scène sans subir des choses difficiles. Il faut vraiment comprendre et intégrer cette notion. Rien dans la vie, rien ne se fait sans effort. Et donc, subhanallah, le prophète Mohammed sallam essayait d'encourager Ammar et sa famille à supporter. Et un jour, alors que le prophète sallam rendait visite pour saluer leur endurance et leur héroïsme, évidemment, le cœur du prophète Mohammed sallam était plein de compassion et de miséricorde avec ceux qui supportaient tout ça. Et Ammar interpella le prophète Mohammed sallam, il lui dit: Ya Rasulallah, le supplice que nous subissons a dépassé toutes les limites. Et le prophète Mohammed sallam lui répondra: Ô Abu al-Yaqdan. Il parle Abu al-Yaqdan, ça veut dire que c'est le père, il parle à Ammar, c'est le père d'al-Yaqdan. Il doit avoir un fils, Ammar, qui s'appelle al-Yaqdan. Sous-entendu, il devait être marié. Ô Abu al-Yaqdan, patiente. Ô famille de Yassir, patientez, car votre destination est le paradis. Donc c'est pour vous dire que même Ammar, à un moment donné, malgré le fait qu'il était croyant et qu'il était déterminé, il demanda au prophète Mohammed sallam de l'aide. Et je vais vous donner quelques témoignages des tortures qu'avait subi Ammar
et ce qui s'est passé par la suite. Il y a un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-Hakam qui a dit Ammar était torturé au point qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Regardez ce qu'ils ont fait. Un autre compagnon qui s'appelle Amr ibn Maymoun rapporte les associateurs brûlaient certaines parties du corps de Ammar avec du feu. Lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le rencontrait, il passait sa main sur sa tête et disait Ô feu, sois pour Ammar d'une fraîcheur salutaire comme tu l'as jadis été pour Ibrahim alayhi salam. Ceci étant, toute la terreur n'était pas du genre à faire céder à Ammar des traumatismes physiques qui étaient très importants. La seule fois où Ammar crut qu'il allait mourir, c'est le jour où les tortionnaires firent usage de toute leur ingéniosité dans l'art de la criminalité et de l'iniquité. Ils le brûlèrent avec de la braise, le crucifièrent sur le sol en écrasant sur lui une pierre brûlante et plongèrent sa tête dans de l'eau jusqu'à l'étouffer. Ce jour-là, il avait même perdu connaissance sous l'effet de la terreur et de la souffrance. Les idolâtres lui mettaient une forte pression pour qu'il renie sa foi. Ils répétaient sans cesse, les idolâtres, « Dis du bien de nos divinités ». Ammar répétait après eux de façon inconsciente ce qu'il souhaitait entendre. Et lorsque Ammar va reprendre connaissance, il va se rappeler les propos qu'il a tenus et il va être extrêmement déçu de lui-même et voir en son comportement un péché impardonnable pour lui. Et dans ce moment de remords et de crise de conscience, Ammar va ressentir une douleur insupportable, pas une douleur physique. Le physique, il pouvait le supporter. Il ressentira une douleur dans son âme qu'il ne supportera pas et il sentait même qu'il ne pouvait, qu'il pouvait succomber de cette douleur de son âme tellement elle était pour lui insupportable. Et Allah subhanahu wa ta'ala voulait que ce spectacle poignant atteigne son objectif ultime et caché. Il révéla, subhanallah, euh, pour tendre une main vers Ammar en lui disant Ô héros, lève-toi. Aucun reproche ne te sera fait aujourd'hui ni aucune critique. En effet, on rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, passa près de Ammar et qu'il le trouva en train de pleurer. Il essuya alors ses larmes, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit Je sais que les négateurs ont plongé ta tête dans l'eau et que tu as alors dit telle et telle chose. Ammar lui répondra en sanglotant Oui, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira alors en souriant S'ils récidivent, répète-leur la même chose. Et il lui récitera ensuite le verset de la sourate 16, le verset 106, à moins d'y être contraint tout en demeurant fidèle intérieurement à sa foi. Et c'est alors que le prophète Mohammed explique à Ammar que quand tu es contraint de faire quelque chose qui va à l'encontre de ta foi, mais que dans ton cœur, tu es toujours soumis à Dieu, et cela ne compte pas puisque tu es obligé de le faire pour sauver ta vie. Et c'est alors que Ammar va retrouver sa sérénité et son endurance face à toutes les tortures qu'il était en train de subir. Et il n'accordait aucune importance à ce qu'il était en train de vivre. Il résistera jusqu'à ce que ses tortionnaires s'épuisent et qu'il renonce à continuer face à l'obstination d'Ammar. Et donc, dans ce bras de fer, c'est Ammar qui gagnera cette lutte pour sa foi. Quelque temps plus tard, lorsque les musulmans vont partir du coup de la Mecque vers Médine, ils vont commencer à construire donc la société musulmane et pour la première fois, ils vont pouvoir s'organiser. Et donc, cette société, elle va se structurer, elle va se développer très rapidement. Dans le groupe de croyants qu'il y avait à Médine, Ammar avait une place privilégiée. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait profondément et il vantait sa foi et sa droiture au milieu des autres compagnons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira de Ammar, Ammar est plein de foi jusqu'à la moelle. Ammar est plein de foi jusqu'à la moelle. Subhanallah. Et un jour, il y a eu un malentendu entre Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid qui était avant un idolâtre qui s'est converti à l'islam, qui deviendra Sayfullah, l'épée de Dieu et un grand commandant dans l'islam. Eh bien, il y a eu un malentendu entre Khalid et Ammar. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce malentendu, il dira Dieu est l'ennemi
de celui qui est hostile à Ammar. Il déteste aussi celui qui le hait. C'est hyper fort ces phrases. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah est l'ennemi de celui qui est hostile à Ammar et que Allah il hait celui qui déteste Ammar. Subhanallah, vous vous rendez compte? Et donc Khalid ibn al-Walid, qui était un héros de l'islam, il n'eut pas d'autre choix que de se précipiter vers Ammar pour s'excuser et solliciter son pardon, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dire qu'Ammar était agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les musulmans étaient en train de construire la mosquée de Médine et l'imam Ali était en train de composer un refrain qu'il chantonnait en même temps qu'il construisait la mosquée de Médine. Et les musulmans qui étaient avec lui répétaient le refrain qui disait « Ne sont pas égaux ceux qui construisent et peuplent les mosquées, qui y sont inlassablement en prière, et ceux qui s'écartent de la poussière en évitant tout labeur. » Et Ammar était dans ce groupe de croyants qui chantonnaient ce poème et il travaillait de la même manière que les autres. Et à côté de lui, il avait un de ses voisins qui crut que Ammar le visait directement par ses paroles. Et il se fâcha, cet homme-là, et il lui adressa des paroles inconvenantes, des paroles blessantes. En apprenant la nouvelle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en apprenant la nouvelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se mit en colère. Et il dit, qu'ont-ils à traiter Ammar ainsi? Il les invite au paradis alors que eux, ils l'invitent à l'enfer. Ammar est certes la prunelle de mes yeux. C'est pas magnifique ça? Ammar est certes la prunelle de mes yeux. Subhanallah. Et donc il faut savoir que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il aime un musulman à ce point-là, c'est vraiment que la personne a atteint des sommets au niveau de la perfection de sa foi, des sacrifices qu'il a fait, de la fidélité, de la grandeur d'âme, etc. Et c'est ce qu'était Ammar ibn Yasir. Et donc c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira aussi « Prenez comme modèle mes deux successeurs, Abu Bakr et Ammar, et suivez la conduite et le comportement de Ammar. » Alors concernant l'aspect physique de ce compagnon, les biographes l'ont décrit comme étant un homme élancé, comme étant un homme qui avait des yeux bleus foncés, qui avait une large poitrine et qui avait beaucoup de traces sur son corps, évidemment, des tortures qu'il avait subies à la Mecque. Et on dit aussi que c'était un compagnon qui était le plus souvent taciturne, et c'était un compagnon qui ne parlait que très peu, qui privilégiait le silence à toute autre chose. Alors ce compagnon était aussi un grand guerrier, puisqu'il participera à toutes les batailles à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la bataille de Badr, la bataille d'Uhud, la bataille du Fossé, la bataille de Tabouk et bien d'autres. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ammar continuera à être un guerrier et à combattre l'ennemi. Notamment, il sera présent lors des grandes batailles face aux empires perses et byzantins. Et même que sous le califat de Abu Bakr, anhu, il sera même en première ligne face aux apostats. Et subhanallah, quand arrivera le califat de Omar, anhu, il sera choisi Ammar comme pour être le gouverneur de Koufa. Koufa qui est en Irak. Et donc, Omar ibn al-Khattab disait que lorsqu'il s'agissait de choisir des compagnons, c'était quelqu'un qui prenait avec beaucoup de rigueur, il sélectionnait vraiment très précisément les compagnons qu'il allait choisir pour être gouverneur. Mais lorsqu'il s'agissait d'avancer à Ammar ibn Yasir, il n'hésitait pas un seul instant et il lui donnait sa confiance absolue. Et donc, quand Ammar choisira Ammar pour être gouverneur, il choisira aussi Abdullah ibn Mas'ud pour être le trésorier, le ministre, l'éducateur des habitants de Koufa. Il leur écrira une lettre aux habitants de Koufa et il leur dira « J'ai choisi pour vous Ammar ibn Yasir comme gouverneur, ainsi qu'Ibn Mas'ud comme éducateur et ministre. Ils font partie de l'élite des compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons de Badr. » Et donc ce compagnon-là sera vraiment exemplaire dans sa gestion des affaires.
parce qu'ils ne cherchaient pas évidemment le profit matériel. Et les gens qui cherchaient le profit d'ailleurs seront désabusés parce que il n'y a rien qui pouvait sortir de la voie droite à Ammar. Et d'ailleurs, ils chercheront à comploter contre lui pour pouvoir le faire tomber. Parce que vous savez que les troubles commencèrent fortement à l'époque d'Ammar, qui réussit à les tenir. Mais plus les contrées islamiques se répandaient, plus les richesses augmentaient et plus les fitaines aussi augmentaient. Et donc, il y a un homme un jour qui s'appelle Ibn Abu al-Hudayl, qui vivait encore à Koufa, et il dira, alors qu'il gouvernait sur Koufa, j'ai vu Ammar ibn Yassir acheter un sac de concombres et le porter sur son dos jusqu'à lui. Et pour vous dire à quel point c'était un compagnon, subhanallah, qui était simple, quoi. Et un autre jour, un citoyen de Koufa lança une injure en qualifiant Ammar d'oreille mutilée. Oh, toi, oreille mutilée. Et cet individu, en fait, faisait allusion à une oreille de Ammar qui avait été coupée sous les coups d'épée lors de son combat contre les apostats d'Al-Yamama. Et bien que Ammar avait le pouvoir de punir cet homme qui venait de l'insulter, il lui répondit à sa moquerie par ces mots. Il lui dit: Tu viens d'insulter la meilleure des deux oreilles, car l'oreille en question a été blessée dans le sentier de Dieu. Subhanallah. Et donc, c'était un jour vraiment très important, la bataille d'Al-Yamama pour Ammar, parce que c'était un jour où il avait sacrifié déjà son oreille, mais il avait combattu dans le sentier d'Allah. Et c'était une bataille Al-Yamama où il y avait, vous savez, l'imposteur qui s'appelait Moussaïlima, qui se prétendait être prophète. Ça, c'était après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est Wahshi d'ailleurs qui tuera ce faux prophète. On en avait parlé cette semaine. Et donc, les musulmans qui étaient présents dans cette bataille, qui voulaient, ne pas trop se battre parce que ils n'étaient pas très forts dans leur foi, Ammar prit la parole et il leur dit: Lors de la bataille d'Al-Yamama, j'ai vu. Pardon, c'est Abdullah ibn Omar qui témoigne. Il dira: Lors de la bataille d'Al-Yamama, j'ai vu Ammar ibn Yassir sur un rocher et il cria à haute voix: Ô musulmans, pourquoi fuyez-vous le paradis? Je suis Ammar ibn Yassir, rejoignez-moi donc. Et en le regardant, Abdullah ibn Omar dit: Je pus constater qu'une de ses oreilles avait été coupée et qu'elle se balançait alors qu'il continuait à se battre farouchement. Pour vous dire le degré de yaqin de ce compagnon, à quel point il était investi. Alors, on a parlé cette semaine aussi du compagnon qui s'appelle Hudhayfa ibn al-Yaman, vous savez, celui, on en a parlé hier, celui qui savait lire dans le cœur des gens, qui détestait l'hypocrisie. Alors, quand Hudhayfa était sur son lit de mort, on lui demanda qui recommandes-tu de suivre en cas de désaccord entre les gens? Et la question, elle lui avait été posée parce que Hudayfa, il savait lire dans le cœur des gens, comme on l'a vu hier. Et Hudayfa, radiallahu anhu, il répondra: Suivez Ibn Sumayya, le fils de Sumayya, car seule la mort peut le séparer de la vérité. Et c'est vrai, parce qu'Ammar suivait toujours la vérité et jamais celle-ci ne lui échappait. Alors ensuite, les compagnons construisaient, donc je vous ai dit tout à l'heure, la mosquée de Médine. Ils étaient tous voués à l'ouvrage et ils travaillaient tous vraiment difficilement, ils étaient tous poussiéreux. Et le prophète Mohammed sallam faisait partie d'eux et il travaillait autant qu'eux. Il était aussi investi qu'eux. C'est pas parce que c'est un prophète qu'il devait s'asseoir et les regarder. Jamais de la vie. Notre prophète Mohammed sallam était au combat en première ligne et il s'investissait dans la société comme n'importe quel homme. Et donc, Ammar était aussi présent euh, dans, euh, dans cette assemblée-là. Et le prophète Mohammed sallam donc portait des pierres lourdes, comme Ammar, comme tout le monde. Et donc, le prophète Mohammed sallam, il voit Ammar et il est pris de compassion pour lui. Il s'approche de lui et il va lui essuyer par sa main bénie, sallallahu alayhi wa sallam, la poussière qui couvrait la tête d'Ammar. Il le contemplera ensuite, le doux visage d'Ammar, et il lui dira, subhanallah,
il, il contemplera son visage qui laissait apparaître sa foi et il dira haute voix, le prophète Mohammed, malheur à Ibn Soumaïa, il sera tué par le groupe des injustes. Alors, le groupe des injustes, on va voir de qui parlait le prophète. Et en fait, le prophète sallam venait d'annoncer à Ammar qu'il allait mourir à cause du groupe d'injustes. Donc, il lui annonçait, en fait, c'est une prophétie, une prédiction. Il annonce à Ammar qu'il sera tué par un groupe d'injustes et par des musulmans. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il existe un groupe d'injustes? Ammar, il faut savoir qu'il a vécu au temps du prophète Mohammed sallam, il a vécu au temps d'Abu Bakr, de Omar, de Othman et de Ali. Et vous savez, tous ces compagnons seront des califes après le prophète Mohammed sallam. Les troupes vont commencer lorsque Omar ibn al-Khattab va être assassiné. Pourquoi? Parce que comme les contrées musulmanes vont augmenter, eh bien, il y aura beaucoup d'hypocrites. Parce qu'il y aura des gens qui seront vaincus, mais qui n'accepteront pas l'islam sur leur terre. Et il y aura des gens qui vont commencer à comploter. Et donc, il y aura un homme qui va rentrer à Médine, se faire passer pour un musulman, et il va poignarder Omar lors de la salette. Le calife qui sera après Omar, anhu, ce sera Othman. Othman anhu, était un compagnon très doux, et il ne prendra pas suffisamment l'ampleur du danger qui guettait l'État musulman. D'ailleurs, c'est pourquoi il finira par être assassiné à son tour. Quelques années plus tard, donc c'est Ali qui va devenir calife, et Muawiyah, qui fait partie de la famille de Othman, va se laisser, on va dire, engrainer par d'autres musulmans mal intentionnés, des hypocrites certainement, qui vont lui dire Ali, c'est peut-être lui qui a fait tuer Othman, et en plus, regarde, il s'est même pas préoccupé des funérailles de Othman. Si ça se trouve, c'est lui qui l'a fait tuer pour prendre le pouvoir. Et donc, Muawiyah, qui était un gouverneur à l'époque, qui était connu pour aimer les richesses et les notables, va décider de prendre les armes et d'aller à l'encontre du calife Ali. Il faut savoir que ces troubles prendront tellement de place que même les compagnons les plus pieux vont prendre des positions différentes. Il n'y aura pas d'unicité dans ces conflits-là. Et il y aura certains compagnons comme Abdullah ibn Omar qui se retirera et il dira, subhanallah, celui qui m'invite à la prière, je réponds à son appel. Celui qui m'invite à la réussite dans l'autre monde, je réponds aussi à son appel. Quant à celui qui m'invite à tuer mon frère musulman et à spolier ses biens, je refuse de le suivre. Et comme ça, il y aura plein de compagnons qui vont s'isoler, qui vont pas prendre parti. Et la question, c'est qu'est-ce que va faire Ammar? Ammar, on sait que le prophète sallam, il a dit suivez-le dans son comportement. Il a dit que c'était un homme du paradis et il a dit que c'était la prunelle de ses yeux et il a dit surtout que Ammar sera tué par le clan ennemi, par le clan des injustes. Excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que va faire Ammar? Eh bien, il va choisir d'être dans le camp de Ali. Pourquoi il va choisir d'être dans le camp de Ali? Parce que Ali radiallahu anhu avait de nombreux mérites que Ammar ne pouvait pas nier. Il était, pour le prophète Mohammed sallam, le prophète sallam l'avait dit, tu es pour moi comme Haroun était pour Moussa alayhi salam. Et quand le prophète sallam, à un moment, est parti pour une bataille, il avait laissé à Ali le soin de prendre en charge sa famille. Et beaucoup de Médinois s'étaient moqués de Ali. Et Ali était parti prendre la route pour rejoindre le prophète sallam sur le champ de bataille. Et Ali avait été renvoyé à Médine par le prophète. Et c'est là qu'il lui avait dit, tu es pour moi, ne veux-tu pas être pour moi comme Aaron fut pour Moïse? Subhanallah. Et c'est pour ça que, puis il ajouta, sauf qu'aucun prophète ne viendra après moi. Le prophète sallam donc avait comparé son départ de Médine en laissant derrière lui Ali à Moïse qui avait jadis laissé son peuple pour se rendre sur le mont Sinaï. D'accord? Et donc il avait laissé derrière lui son frère Haroun. Et donc pour vous dire à quel point ce compagnon Ali était un compagnon important, et donc Ammar, je vous la fais courte, se rangera derrière lui.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les trous vont aller de plus en plus fortement et il va arriver que les deux parties, le côté de Ali et le côté de Muawiyah, vont s'affronter lors de la bataille de Siffin. Et subhanallah, Ammar à cette époque avait 93 ans lors de cette bataille qui opposera Ali à Muawiyah. Il avait 93 ans, mais ça ne l'empêchera pas d'aller sur le champ de bataille comme si c'était un jeune homme. Et on dira que il était en train de se battre comme, comme un jeune soldat. Et le problème, c'est que tout le monde avait en tête ce hadith du prophète, il sera tué par le camp injuste. Et personne ne voulait tuer Ammar, puisque celui qui le tuera, ce sera le camp injuste. Et donc tout le monde était un peu en mode, il faut pas trop le toucher lui. Sauf que lui, il dégommait tout le monde dans la bataille et jusqu'au moment où un groupe du clan de Muawiyah décidera de tuer Ammar. C'était des gens qui venaient juste de rentrer en islam et ils n'avaient pas vraiment une foi très ancrée. Et donc ils décidèrent de tuer Ammar. Et c'est ainsi que Ammar radiallahu anhu sera tué lors de cette bataille. Et Muawiyah tentera par la suite, donc tout le monde avait compris que le camp injuste, bah, c'était le camp opposé à Ali, c'était le camp de Muawiyah. Et Muawiyah tentera d'interpréter le verset à sa sauce pour pouvoir dire que, ben, en fait, il a dit, ouais, on ne sait pas qui a tué vraiment Ammar, peut-être que c'est quelqu'un du clan de Ali, alors que tout le monde avait bien compris que c'était un homme de son clan à lui. Et donc, c'est ainsi que Ammar décédera lors de la bataille de Siffin. Et donc, c'est Ali qui s'occupera de porter le corps de Ammar jusqu'à l'endroit où ils l'enterreront. Et évidemment, comme c'était un martyr de guerre, eh bien, ils ne le mettront pas dans un linceul, ils le laisseront dans ses vêtements imbibés de sang, puisque le sang des martyrs est un sang qui est pur, et le martyr doit être enterré dans ses vêtements dans lesquels il est mort. Et subhanallah, sur le champ de bataille, Ammar ibn Yassir disait, puisqu'il savait qu'il allait mourir sur cette bataille-là, il avait compris la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, aujourd'hui je vais rencontrer le prophète Mohammed et les compagnons. Aujourd'hui je vais mourir et je vais être avec eux. Et il savait qu'il avait un rendez-vous ce jour-là, subhanallah. Et le prophète sallam avait dit un jour en souriant, il était avec des compagnons et il se mit à sourire et il dit, le paradis attend Ammar avec impatience. Comme ça, dédicace. Il était avec ses compagnons et il eut cette pensée-là, cette information et il l'a transmis à ses compagnons. Et donc les compagnons le déposeront dans la terre et ils mettront avec leurs mains la terre sur son corps et ainsi ils laissèrent Ammar au paradis, un paradis qu'il avait tant mérité. Radiallahu anhu. Voilà, je m'arrêterai là pour ce compagnon-là. Qu'Allah soit satisfait d'Ammar ibn Yassir. Radiallahu anhu. Barakallahu fikum pour votre écoute.